va faire un petit tour d'horizon de ce que vous savez déjà, de ce que vous ne savez pas encore, et ensuite je vais vous faire le morceau en entier, dans sa totalité, avec la musique en fond sonore. Ok. Alors, ce que vous savez déjà, c'est tous les accords en fait. Vous connaissez, enfin vous êtes susceptible de jouer le morceau à peu près en entier, ça fera illusion. Ce qui vous manque, c'est 2-3 petites subtilités pendant le pré-refrain et pendant le couplet. Et il vous manque aussi tout ce qu'on fait à la fin des refrains avant de reprendre sur les couplets. Ok ? Il y a 2-3 petites choses différentes comme ça. On va commencer par ce qu'on joue. Alors étonnamment, je vais commencer par le pré-refrain. Parce que ce que je vais rajouter sur le pré-refrain, c'est aussi ce que je vais rajouter pendant le couplet. Et comme c'est un petit peu la même chose, voilà, vous vous souvenez, normalement, pendant le pré-refrain, on est censé faire un sol qui descend, comme ça, et on termine sur le mi. La seule chose qu'il faudra changer là-dedans, pour que ça rejoigne bien la musique, et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, parce que je voulais qu'on aille étape par étape, et pour rendre la chose bien complète, ce qu'il va falloir faire, c'est faire le sol avec, sur base de fa dièse, et le mi un petit peu en avance. En fait, ça doit donner ça. Si on écoute, pour l'instant, vous faites ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors c'est pas faux, hein, ça fonctionne. Seulement le morceau, c'est pas ça qu'il demande. Le morceau, il demande à ce que le mi mineur, si vous écoutez bien, on le fasse un tout petit peu plus tôt. Il y a une petite pêche sur un demi-temps plutôt en fait, qu'on entend à la batterie. Ça doit faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, entre le 4 et le 1. Au milieu, vous placez votre mi mineur. Ce qui me permet de passer sur le couplet. Donc les accords du couplet, si je les résume, hein, c'était un sol, un si-7, un do et un ré. Et en fait, il faut que vous casiez la même petite progression qu'on a fait entre le sol et le mi du pré-refrain. Il faut que vous la casiez entre le do et le ré du couplet. Je m'explique. Quand vous faites votre do, vous devez faire ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et votre ré un petit peu en avant. C'est exactement, rythmiquement, c'est exactement le même placement que ce que je viens de vous montrer pour le pré-refrain. Donc je recommence. Si je vous fais le couplet en entier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, il n'y a rien qui change. 3, 4, et là, do, ré, 2, 3, 4. Alors comment j'ai fait cette petite descente? Et bien exactement de la même manière. Ça c'est la note de base. Donc la deuxième corde. Et c'est celle-là qu'il faut faire descendre. Donc pour la faire descendre, vous allez enlever votre annulaire et monter votre majeur pour qu'on ait cette note-là et pour qu'on ait cette petite descente qui fait. Ok? Donc. Et bien penser de la même manière que tout à l'heure avec le mi mineur à faire le ré en avance. Rythmiquement, ça se place comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez le ré, je l'ai fait un petit peu en avance. Donc voilà, pour vous repérer à ce niveau-là, pareil, il y a une petite pêche à la batterie dans le morceau. Et en plus, la voix termine son dernier mot sur ce temps-là. Ça fait na, 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 na. Vous voyez, le dernier mot qu'il dit, il faut que vous passiez votre ré pile en même temps que lui. Et là, vous serez dans les temps, vous serez bien carré avec. Pareil, il faut que vous le fassiez tous, parce que s'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui ne le fait pas et que les autres le font, ça va s'entendre et ça va être moche, ça va faire brouillon. Donc voilà, alors ça c'est pour les petites subtilités qu'il y avait à caser dans le couplet et le pré-refrain. Dans le refrain, on touche à rien, on le fait très bien. Ce qu'on va faire, c'est la suite, en fait, ce qui se passe après le refrain maintenant. Alors ce qui se passe après le refrain, c'est à peu près les mêmes accords qu'on a fait jusqu'à maintenant. Regardez, on va faire notre dernière tourne de refrain avec l'enchaînement un petit peu rapide, et après je vous fais à la fin du refrain. Et là, il va se passer ça, la mineure, on va rester dessus. Après on va faire un do sur une mesure, 2, 3, 4, un ré. Après, on termine sur le sol. Et on garde la rythmique jusqu'à ce que ça rejoigne le couplet qui commence justement par un sol. Donc c'est facile, du coup, on n'a qu'à attendre que ça reparte à la voix. Si je vous le fais en chantonnant un petit peu ce qui se passe pour que vous puissiez comprendre, ça doit faire ça. Donc la toute dernière tourne, juste avant ces petits accords là que je viens de vous montrer. Stand by me, nobody now.
reste sur le La mineur. And nobody knows. Do, Ré, the way it's gonna be. Et Sol. Voilà. Donc voilà ce qui se passe à la fin du premier refrain et à la fin du troisième refrain. Et à la fin du troisième refrain, quand vous faites le Sol, ben, vous restez dessus parce que c'est votre dernier accord. Et le morceau est terminé. Maintenant, ce qui se passe à la fin du deuxième refrain. À la fin du deuxième refrain, on va avoir un pont. On va avoir exactement la même progression que je viens de vous montrer là, sauf qu'à la place du Sol, on va faire une petite suite d'accords un petit peu différente. Je vous montre. Donc on vient de terminer le refrain. Stand by me, nobody knows. On reste sur le La mineur. Nobody knows. Le Ré. The way it's gonna be. Et là on va faire un Mi mineur, un Ré et un Do. Le Do un petit peu en avance. Donc je recommence, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là on vient de le faire 3 fois. Cette petite, le Mi mineur, Ré, Do, on le fait 3 fois. Une fois qu'on l'a fait 3 fois, ça rejoint le pré-refrain. C'est-à-dire qu'on est sur le Do qu'on fait au début du pré-refrain. Donc je vous fais la dernière tonde de Mi mineur, Ré, Do, et je vous montre ce que ça donne un petit peu avec la voix. Vous avez vu, je suis passé sur le La7 et je fais la suite du pré-refrain comme vous avez déjà l'habitude de le faire. Bah là, maintenant, vous savez tout. Donc, vous connaissez, vous avez toutes les informations pour pouvoir jouer le morceau, et j'ai plus qu'à le jouer en même temps que vous.
juste terminer pour vous dire que maintenant que vous avez toutes les informations pour faire le morceau, vous n'avez plus qu'à vous entraîner avec le morceau original. Si vous avez des doutes, vous regardez à nouveau la vidéo, vous essayez de comprendre. Vous passez la musique au ralenti pour essayer de comprendre ce que je disais, par exemple quand je parlais des accords qu'il faut faire légèrement en avance, que ce soit pendant le pont, pendant les couplets ou pendant les pré-refrains. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va, ça ne devrait pas être quelque chose d'insurmontable. Donc voilà, ça vous fera gagner un petit peu en autonomie, et puis si vraiment vous galérez trop, vous avez, enfin, vos parents ou vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler, on se fait une petite conférence WhatsApp vite fait en 10 minutes, comme ça je vous réexplique la chose, vous me posez vos questions, et puis on devrait s'en sortir comme ça. Allez, sur ce, amusez-vous bien, et on se revoit bientôt.